Bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour où nous allons prendre encore un principe du succès qui va vous aider à progresser dans votre voyage, à avancer dans votre voyage que nous appelons le succès. Parce que Earl Nightingale disait que le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal noble. Donc le succès n'est pas une destination, mais c'est un voyage, c'est une aventure. Donc chaque jour, vous pouvez savoir si vous êtes un succès ou pas. Si vous êtes en train d'avancer dans la tête de vos objectifs, si vous êtes en train d'avancer vers votre but, alors vous êtes un succès. Alors c'est très important parce que parfois lorsque nous n'avons pas encore atteint notre but, nous avons tendance à penser que nous sommes un échec parce que nous ne sommes pas encore arrivés et nous nous décourageons. Non, si vous avez avancé, comme le disait d'ailleurs Thomas Alva Edison, ceux qui abandonnent, ceux qui arrêtent souvent, abandonnent, ce sont ceux-là qui sont inconscients, qui sont ignorants du fait qu'ils sont plus proches du succès au moment où ils ont abandonné qu'au moment où ils avaient commencé. Donc maintenant, vous êtes plus proche de votre but qu'il y a un mois, qu'il y a 3 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans. Vous avez avancé, même si vous n'êtes pas encore arrivé. Donc le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal donné. Aujourd'hui, le thème de notre partage, ce sera sur comment comment devenir inarrêtable, ou alors comment créer un progrès illimité, comment grandir, comment progresser continuellement sans arrêt. Alors, et cela demande que nous asseyons et que nous réfléchissons. En ce moment même où le monde traverse une pandémie, une crise, et que 3,75 milliards de personnes sont confinées chez eux, c'est le meilleur moment plus que jamais de s'asseoir et de réfléchir, de se réinventer. Qu'on soit individu, qu'on soit employé, qu'on soit auto-employé, qu'on soit un entrepreneur, un patron, c'est le moment idéal de s'asseoir et de repenser notre entreprise. Alors, il y a 4 étapes de la pensée stratégique, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une personne, que vous devez suivre. La première étape consiste à déterminer exactement où vous êtes. Posez-vous la question, où est-ce que je me situe en ce moment en tant qu'entreprise? Quel est mon revenu global? Quel est mon chiffre d'affaires? Quelles sont mes charges fixes? Et ces charges-là vont où? Quelle est ma marge bénéficiaire? Quelles sont les charges variables? Vous devez connaître ça exactement. Quel est votre retour sur investissement? Et si vous êtes un individu, quel est simplement votre revenu? Combien est-ce que vous dépensez sur le loyer, sur les charges locatives en général, électricité, eau, loyer? Combien est-ce que vous dépensez sur la nutrition, le transport, le téléphone, Internet, ainsi de suite? Vous devez savoir exactement où vous vous situez en ce moment. La deuxième étape consiste à déterminer où vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Où est-ce que vous voulez être précisément? Troisième étape, qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes maintenant? Quelles sont les actions, quelles sont les initiatives, quelles sont les dépenses, quelle est la façon dont vous avez géré, quels sont les process, quels sont les produits, quelles sont les habitudes, les valeurs qui ont amené votre entreprise là où vous êtes aujourd'hui. Et quatrième étape, quelles sont les actions que vous êtes prêt à entreprendre pour y arriver? Quelles sont les actions? Quel est le plan que vous voulez mettre sur pied? En fait, que vous allez mettre sur pied. Quelles sont la suite? Parce qu'un plan, c'est une suite d'actions que nous devons poser pour arriver quelque part, pour réaliser un objectif donné. Donc voilà la quatrième étape. Première étape, déterminer où vous êtes maintenant. Deuxième étape, déterminer où vous voulez être. Troisième étape, qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes maintenant pour que vous puissiez identifier ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas changer, ce qu'il faut continuer de faire. Et c'est la suite d'ailleurs, ce que nous allons faire après avec ces 4 étapes. Et quatrième étape, le plan d'action. Faites un plan d'action qui va vous permettre d'y arriver. Alors, lorsque vous faites votre plan d'action, il y a également 4 étapes, il y a également 4 choses ou 4 questions que vous devez vous poser pour créer un plan idéal. Et je répète que ce process de pensée stratégique, ça doit être une habitude, ça doit devenir une habitude pour que vous puissiez réussir dans votre vie, pour que vous puissiez créer un progrès illimité, pour que vous deveniez inarrêtable. Alors, la première étape, je disais tantôt, la première question que vous devez vous poser, c'est celle de savoir quelles sont les choses que je dois, ou les actions ou les activités que je dois poser plus? Quelles sont les actions que je dois intensifier? Quelles sont les choses que je dois renforcer? Quelles sont les habitudes que je dois faire plus? En anglais, je dirais par exemple, what are the things that I should do more? Qu'est-ce que vous devez faire davantage? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Vous listez ces choses. Deuxième question que vous devez vous poser, quelles sont les choses que je dois faire moins? What are the things that I should do less? Qu'est-ce que je dois faire de moins en moins? Quelles sont les activités que je dois réduire? Mon temps, mon investissement en argent, en temps, en émotion, en réflexion, en énergie dans. Donc, quelles sont ces activités? Quelles sont ces actions que vous devez arrêter?
Ou alors faire moins, pas arrêter. Troisième question, quelles sont les actions que vous devez complètement arrêter, stopper de faire? Et là, nous allons revenir. Je vais vous donner une technique pour développer le courage. Parce que pour arrêter certaines actions que vous avez l'habitude, on dit souvent que les habitudes ont la peau dure. Il y a des choses que vous faites qui ne marchent plus, mais que vous continuez toujours à faire. Et pour les arrêter, c'est difficile. Par exemple, si vous devez vous séparer d'un employé, c'est difficile. Hier, je ne sais pas trop, en début de cette semaine, mardi, j'étais encore avec un client qui est un employé qui vraiment n'est pas motivé, qui n'a pas la passion, qui n'a rien, qui est laxiste, passive et qui veut renvoyer, mais il ne trouve pas la force. Et il cherche les moyens, il veut que la formation, un employé qu'on a formé récemment, mais qui ne change pas. Donc, il y a cette décision que vous devez prendre. Je vais vous donner un outil pour le faire aisément, pour développer ce courage. Donc, la troisième étape, c'est la troisième question. Ce sont les choses que vous devez arrêter de faire. Quatrième question, quelles sont les choses que vous devez commencer à faire? Quelles sont les actions que vous devez prendre? Quelles sont les initiatives que vous devez prendre? Que vous devez commencer? Vous devez sortir. En ce moment-là, vous devez sortir de votre zone de confort. Peut-être en ce moment, par exemple, où le monde traverse la pandémie, où beaucoup, 3,75 milliards de personnes dans le monde sont en confinement, vous devez développer, il y a des compétences que vous devez développer. Vous devez sortir de votre zone de confort. Peut-être vous n'étiez pas habitué avec la vidéo. Moi-même, j'ai développé cette vidéo avec cette pandémie. J'ai toujours eu l'envie de créer une chaîne YouTube, mais j'ai toujours reporté. Maintenant, avec la crise de la pandémie que nous avons, nous ne pouvons plus organiser des séminaires, nous ne pouvons plus avoir des ateliers. C'est devenu difficile. Nous devons développer, nous devons commencer à faire certaines choses que nous n'avions pas l'habitude de faire. D'où cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, pour vous, quelles sont les actions? Quelles sont les initiatives? Quelles sont les compétences que vous devez développer? Alors, maintenant, je vous ai promis à l'étape 3, il fallait arrêter certaines choses. Comment arrêter des choses? Si vous avez regardé ma vidéo que je vais mettre, que vous pouvez trouver le lien en bas de cette vidéo, la vidéo sur comment vaincre la procrastination, le volume 2, de comment vaincre la procrastination. Armer, tirer, viser. Donc j'ai dit qu'il faut armer, c'est-à-dire lorsque vous planifiez, vous décidez de ce que vous voulez faire, vous passez à l'action, puis vous visez. Donc vous armez, vous tirez et vous visez ensuite. Parce que lorsque vous allez entreprendre une action, vous aurez des feedbacks. Vous allez rater votre cible, vous ajustez. Si vous voulez attendre, ajuster la cible et être parfait, vous n'allez jamais commencer. Par exemple, cette vidéo, je viens de la commencer. Vous voyez, la luminosité n'est pas parfaite. Il n'y a pas de montage. C'est une vidéo brute, qu'on dirait une vidéo amateur. Mais c'est ça, c'est le Ready Fire Aim. C'est un principe. Alors, après que vous avez fait ça, il faut donc adopter cette habitude que nous appelons le Zero-Based Thinking. Donc, vous devez vous poser la question, le Zero-Based Thinking marche comment? Vous devez vous poser la question à chaque moment, vous devez vous arrêter, poser la question de savoir, si je devais refaire, si je devais de nouveau, si je devais recommencer ce recrutement, parlant par exemple d'un poste d'un employé qui n'est pas satisfaisant, si je devais refaire, si je devais réemployer, qui devait faire le recrutement de nouveau, est-ce que j'engagerais cette personne? Si la réponse c'est non, la prochaine question que vous devez vous poser, comment est-ce que je peux me séparer de cette personne le plus rapidement possible? Voilà le premier niveau, le Zero-Based Thinking. Donc la troisième étape, la troisième question que je vous ai donnée plus haut, c'est de savoir quelles sont les choses que vous devez arrêter. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels vous devez appliquer cette question, le Zero-Based Thinking. S'il fallait refaire, connaissant ce que je connais aujourd'hui, sachant ce que je sais aujourd'hui par rapport à ce projet, est-ce que je m'investirais, est-ce que j'entraînerais encore mon entreprise, mon équipe dans ce projet? Si la réponse est non, sortez le plus tôt possible, avec le moins de coûts possible de ce projet. Diminuez rapidement vos dépenses. Il y a ce qu'on appelle en management en finance le sunk cost, sunk, S-U-N-K, qui signifie immerger, que signifie en fait faire naufrage. Il y a des dépenses qui sont déjà perdues, vous ne pouvez plus les récupérer. Et la tentative d'essayer de les récupérer, c'est ce que beaucoup de managers font. On appelle ça l'ego des managers. Et Peter Drucker disait que c'est la pire des erreurs des managers, l'ego. Le problème en management, ce n'est pas d'avoir pris une mauvaise décision. Mais le problème, c'est lorsque vous avez constaté que c'était une mauvaise décision à cause de votre ego, à cause de votre orgueil, pour dire simple, vous voulez dire, vous ne voulez pas admettre que vous êtes trompé et vous continuez à investir de l'argent, à investir vos meilleurs talents dans quelque chose qui ne marche pas et pour essayer de récupérer, pour essayer de sauver cela. Et c'est une perte de temps. D'ailleurs, l'Académie, le AMA aux États-Unis,
American Management Association, AMA, aux États-Unis, dit que dans 70% des décisions que vous allez prendre, des managers vont se révéler avec le temps être des mauvaises décisions. Donc le problème, ce n'est pas de faire une mauvaise décision ou bien prendre une mauvaise décision n'est pas le problème du tout. Le problème, c'est lorsque vous avez constaté que c'était une mauvaise décision et à cause de votre ego, à cause de votre orgueil, vous voulez forcer. Alors, dans le zero-based thinking, vous devez faire plus, vous devez investir plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de votre réflexion dans ce qui marche et diminuer tous vos ressources de ce qui ne marche pas. Donc, si je savais, si je devais reprendre, s'il fallait refaire, sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je recruterais encore celui-ci? Est-ce que j'investirais encore dans ce marché? Est-ce que je mettrais encore ce produit sur le marché? Est-ce que je mettrais encore ce service sur le marché? Est-ce que j'adopterais encore ce process? Donc voilà les étapes, les endroits. Vous avez les relations, c'est-à-dire les gens, employés ou alors collaborateurs, fournisseurs, clients. Quelles sont les relations que vous devez couper? Deuxièmement, les dépenses que vous devez couper, les charges, que si vous deviez recommencer, vous n'engagerez plus ces charges-là. Il y a les charges, il y a les process, il y a les investissements, il y a les produits, il y a les services. Et ce que je vais vous donner comme devoir maintenant, c'est de citer, de lister, prenez le temps, lister 4 choses que vous devez changer, que vous devez arrêter dans les domaines que je viens de citer, dans ces 6 domaines, relations, ou bien les gens, les people, les dépenses, les process, les investissements, les produits et les services. Ces 6 domaines, citez 4 choses que vous devez changer dans ces domaines-là. Et ensuite, citez 3 qualités des gens qui sont flexibles et ouverts d'esprit. Si vous connaissez, si vous avez des modèles, essayez de lister les modèles des gens qui vous pensez qui sont flexibles et très ouverts aux opportunités et citez 3 des qualités qu'ils ont. Ok, voilà, et enfin, ne finissez pas cette vidéo. Après avoir posé cette question-là, faites la liste, en fait, décidez une liste d'une seule action que vous devez poser immédiatement après avoir fait ce brainstorming, après avoir fait ce moment de réflexion, de pensée stratégique. Retenez cela, le zero-based thinking, c'est ce qui vous permet d'être flexible, d'être courageux. S'il fallait refaire, sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je referais la même chose? Si la réponse c'est non, sortez immédiatement et rapidement de ce domaine-là. Et une dernière chose, c'est que la plupart du temps, les managers, lorsqu'on les a interrogés par AMA, American Management Association, beaucoup de managers, ce qu'ils ont admis, c'est que chaque fois à la fin, quand ils vont finalement décider de prendre la décision d'arrêter, d'enlever ce produit du marché, de licencier cet employé ou de sortir de cet investissement, ils se sont toujours demandé, ouais, si je savais, j'aurais arrêté longtemps. Normalement, j'aurais dû arrêter ceci très longtemps. J'aurais dû prendre cette décision très longtemps. Donc, vous n'attendez pas qu'un consultant vienne en sapeur-pompier pour dire il faut diminuer ses charges. N'attendez pas que nous venons pour les audits. Faites l'audit de votre propre entreprise. Coupez les charges non nécessaires. Éliminez séparez-vous des employés qui ne sont plus satisfaisants. Séparez-vous des fournisseurs qui ne satisfont plus à vos exigences, ainsi de suite. Et vous allez devenir inarrêtable. Et n'oubliez pas, aimez la vidéo si vous avez des commentaires, ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour que vous soyez notifié chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous publions au moins 2 vidéos chaque semaine. Merci et à plus.